C'est avec le sens prononcé de la mission institutionnelle que je prends la parole à l'occasion du lancement officiel de la carte d'identité professionnelle digitalisée. Cette initiative s'inscrit dans le cadre du vaste programme de rationalisation, d'harmonisation et de modernisation des procédures internes du ministère du Commerce et de l'Industrie. Mesdames, Messieurs, la digitalisation de la CIP constitue un progrès structurant dans le renforcement des capacités administratives du ministère. Elle répond à un double impératif: l'optimisation des flux de traitement et l'amélioration des performances opérationnelles en matière de prestation de services à la population économique. Je souhaite saluer la contribution technique de la Direction du commerce intérieur, qui assure le rôle d'organe opérationnel dans la gestion des processus liés à l'émission de la carte. À travers le service de la réglementation commerciale, cette direction garantit la réception, l'analyse et la validation des demandes, conformément aux normes réglementaires en vigueur. Leur engagement, leur rigueur méthodologique et leur capacité d'adaptation ont été déterminants dans la réussite de cette importante phase de transition numérique. Cette initiative s'inscrit dans une dynamique plus large de modernisation de l'État, visant à rendre des services publics plus accessibles, plus transparents et conformes aux standards internationaux. Dans cet esprit, des réformes structurantes ont été engagées, notamment la modernisation du circuit de dépenses publiques avec le CICFIC. C'est un nouveau système de gestion automatisé des dépenses publiques et actuellement opérationnel au ministère de l'Économie et des Finances. Deuxièmement, l'optimisation des encaissements des recettes de l'État. C'est le nom intelligent que les cadres du ministère du Commerce utilisent juste pour dire que désormais nous travaillons pour que tous les contribuables peuvent payer directement à travers une banque commerciale, quel que soit là où se trouve le contribuable. Et l'optimisation des encaissements des recettes de l'État vise à ce que le contribuable peut payer ici même à travers son téléphone, peut payer ici même à travers son compte et en ligne. Et on a pris beaucoup de temps. Actuellement, nous sommes en train de discuter avec l'APB pour rendre cela possible. Parce qu'on a vu la semaine dernière, une semaine, les caisses de la BRH ne peuvent pas ouvrir et on a perdu une semaine d'encaissement. La légalisation de la signature électronique, encore, c'est un grand pas. Et du fait qu'on n'a pas besoin de signer 10 000 papiers, et pour ça, on peut monter en ligne et signer n'importe quel contrat, qu'il soit 10 gouttes ou 100 millions de gouttes. L'événement de ce matin me procure à la fois un profond sentiment d'exaltation et de soulagement. Je parle de soulagement parce qu'il y a environ un an, en octobre 2024, j'ai procédé ici même au Caribé au lancement officiel de la plateforme d'enregistrement des entreprises individuelles. À l'époque, j'avais annoncé que cette plateforme matérialisait le début d'une transition du ministère du Commerce et de l'Industrie vers le numérique et qu'elle marquait la première étape d'un projet plus ambitieux de numérisation progressive des services fournis aux citoyens et citoyennes. J'étais donc tenu par cette promesse. Effectivement, la plateforme a été rendue fonctionnelle. Jusqu'à présent, les retours sont majoritairement positifs. Et aujourd'hui, malgré les contraintes d'ordre sécuritaire qui ont rudement affecté le bon fonctionnement du ministère tout au cours de l'année 2024, nous sommes quand même parvenus à franchir une nouvelle étape dans l'implémentation du programme de digitalisation et de numérisation de la gouvernance interne du ministère du Commerce et de l'Industrie, en procédant cette fois au lancement de la carte d'identité professionnelle digitalisée.
Cette promesse tenue soulage ma conscience et me remplit de satisfaction, d'enthousiasme et surtout de reconnaissance envers tous ceux et toutes celles qui, à un titre ou à un autre, tant au sein du ministère qu'au niveau d'autres organismes publics partenaires, ont alimenté le feu de cette synergie qui a rendu possible le lancement de ce matin, malgré les difficultés rencontrées. Mesdames et messieurs, chers invités, il était temps d'en finir avec les misères imposées aux citoyens porteurs de projets d'investissement et désireux de créer des entreprises dans le pays. Il était temps d'en finir avec ces déplacements vers le ministère, ces allers-retours d'une institution à l'autre, ces délais de traitement trop longs, ces dossiers égarés, ces suivis interminables ainsi que le transport de dossiers des villes de province vers Port-au-Prince, pour ne citer que cela. Ça a fini. Désormais, grâce à programme ça, le ministère a mis sous pied, les citoyens qui arrivent faire recherche en priorité, enregistrer une entreprise individuelle et puis jouer une carte d'identité professionnelle sans pas besoin de déplacer dans le ministère. Il a fait ça à n'importe côté dans le pays et n'importe qui est, dans la nuit ou la journée. Grâce à programme ça, tipa, le ministère commerce a porté service public directement sur téléphone, tablette et ordinateur que les citoyens ont utilisé chaque jour pour régler leur activité sur Internet. Tipa, le ministère commerce a réalisé rêve guichet numérique unique. Dans simplifier des démarches à procédure pour nous créer des business dans le pays et puis améliorer la capacité pour collecter et gérer les informations commerciales plus bien. Mesdames, Messieurs, aujourd'hui, une nouvelle composante, à savoir la carte d'identité professionnelle, est intégrée au guichet unique. D'autres composantes devront y être ajoutées à l'avenir. Pour compléter ce processus de réforme des structures de services du ministère et celle de l'environnement national des affaires, à partir de deux piliers, un pilier juridique et un pilier numérique, qui prend corps à travers le guichet unique du ministère du Commerce. Ce pilier numérique, qui s'inscrit dans la vision du pouvoir de transition concernant la modernisation de l'État ainsi que l'accessibilité des services publics et leur conformité aux standards internationaux, est complètement financé par le Trésor public et il est encore en construction. Je tiens tout d'abord à exprimer ma grande satisfaction à prendre part à la cérémonie de ce jour. Ma présence ici témoigne de l'intérêt que mon gouvernement accorde aux efforts du ministère du Commerce et de l'Industrie visant à numériser les services offerts à nos concitoyens et concitoyennes, en particulier celles et ceux engagés dans le monde des affaires. Il ne vous aura pas échappé que nous évoluons désormais dans un monde marqué par la suprématie numérique. Il devient dès alors nécessaire, voire urgent, pour l'administration publique haïtienne de prendre le train de la modernisation afin d'accélérer son adaptation aux exigences de notre époque. Dans la vision de mon gouvernement, la modernisation de l'administration publique s'inscrit pleinement dans les priorités de la transition. Certes, le contexte actuel nous impose de concentrer nos efforts sur le rétablissement de la sécurité, l'organisation des élections et la relance économique. Mais vous conviendrez avec moi que ces objectifs sont interdépendants et que les technologies constituent aujourd'hui un levier incontournable pour les atteindre de manière efficace et durable. Il est de notre devoir, en tant que dirigeants, de relever le défi de transformer les structures héritées du passé et de les léguer aux générations futures une administration moderne, performante et résolument orientée vers la satisfaction des besoins des citoyens et des contribuables. Nous franchissons aujourd'hui une nouvelle étape déterminante avec la digitalisation complète du processus d'obtention de la carte d'identité professionnelle.
Ce nouveau module vise à répondre à des défis concrets, notamment aux difficultés de déplacement auxquelles sont confrontés les contribuables, ainsi qu'aux contraintes liées aux procédures administratives traditionnelles. Grâce au guichet numérique, la vérification des documents est automatisée, l'identité du demandeur est confirmée en ligne, le paiement s'effectue électroniquement et la carte est disponible en moins de 72 heures. La CIP digitalisée n'est pas seulement un document administratif. Il est aujourd'hui le symbole clair de la modernisation des capacités numériques du MCI. C'est un outil qui facilite les démarches administratives des commerçants, qui renforce la transparence et rapproche davantage l'État à ses citoyens.